Merci. Maintenant est venue l'heure de donner la parole à la sagesse, la sérénité, le calme, parce que ce sont bien trois qualités qu'il faut lorsque l'on veut s'occuper des enfants. Lorsqu'elle est arrivée aux responsabilités, elle a récupéré un lourd dossier, le dossier des rythmes scolaires. Vous en êtes tous aperçus, toutes et tous. Et pour vous schématiser un petit peu, à Louz ou Tideline, quand elle est arrivée, il y avait un Kinder, mais il n'y avait pas de jouets dedans. Donc il a fallu qu'elle le remplisse. Et avec brio, Rosemary Otavi. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre accueil, pour votre chaleur qui me va droit au cœur. Pardon, je suis émue. Donc... Vous me connaissez, mon engagement politique ne date pas d'hier. De mémoire, je n'ai connu campagne aussi malsaine, aussi nauséeuse, bref, aussi indigne de la part de notre principal adversaire. Je n'ai jamais entendu autant de mensonges qui bien souvent tiennent lieu de projet à celles et à ceux qui ont échoué. Mais parmi toutes les horreurs que nous avons entendues, une m'a particulièrement fait bondir. Nous n'aimons pas les enfants. Laurent Marcangeli m'a confié en avril dernier la charge de la délégation de la politique éducative et des affaires scolaires. À ce titre, j'ai hérité du délicat dossier, bien entendu, vous le savez, qui a fait couler beaucoup d'encre, des rythmes scolaires. Cette réforme du gouvernement socialiste Cette réforme du gouvernement socialiste avec laquelle nous étions en désaccord est applicable une fois votée à tous depuis la rentrée 2013. Même à Simon Renucci, qui prétend aujourd'hui vouloir refonder l'école. Mais qui a choisi de différer l'entrée en vigueur de la réforme à la rentrée 2014 ? Et oui, il l'a laissé sur le bord du chemin l'année d'expérimentation. M. Simon Renucci avait eu la possibilité de mettre en place les rythmes scolaires en 2013, il ne l'a pas fait. Dès notre élection, j'ai pris conscience de l'avancement du dossier. Cela m'a pris 5 minutes. Oui, mes chers amis, le projet de l'ancienne municipalité tenait sur un post-it, tellement il l'avait travaillé. Alors, comment prétendre avoir tout fait et nous reprocher d'avoir tout démoli ? Pour démolir, encore fallait-il qu'il ait construit quelque chose, non ? La vérité, je vais vous la dire. Oui, c'est bien la municipalité de Laurent Marcangeli qui a inscrit et voté les crédits nécessaires à la mise en place de la réforme. Oui, c'est encore la municipalité de Laurent Marcangeli qui a engagé la concertation avec la communauté scolaire à laquelle j'adresse mes remerciements. Oui, c'est enfin la municipalité de Laurent Marcangeli qui a conduit l'évaluation du nouveau dispositif avant de le mettre en œuvre. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Simon Renucci était si content du travail de son ancien adjoint sur les rythmes scolaires qu'il ne figure même plus sur sa liste. Quel beau remerciement, quelle reconnaissance! À cela vient s'ajouter le fait que certains opposants se réapproprient nos idées et les font passer pour les leurs dans leurs projets politiques. Chers amis, parents, grands-parents, depuis le début, nous avons pour objectif d'ouvrir les écoles publiques avec une priorité donnée aux meilleures conditions possibles, car chaque enfant a un talent et ce talent doit être reconnu et valorisé. De répondre aux attentes des parents, de tenir compte également des contraintes financières et de l'intérêt du contribuable. S'agissant des activités périscolaires, notre souci aura été d'assurer la sécurité de l'accueil et de l'encadrement des enfants,
grâce à une forte mobilisation du personnel, car rien n'avait été prévu. Les tarifs en vigueur sont restés inchangés, malgré une prise en charge d'activités plus importante, contrairement à ce qui est affirmé. S'agissant du mercredi, de l'accueil, du transport, des repas, les parents et le personnel communal savent de quoi je parle. Il nous a fallu trouver les solutions qui n'avaient même pas été envisagées un seul instant. Et puis, contrairement à ce qui est dit par nos adversaires, l'aide de l'État n'a jamais été perdue. Bien au contraire, puisque nous avons bouclé le dossier de financement. Je pourrais bien sûr énumérer tout ce que nous avons fait dans le domaine scolaire au cours des 6 mois, car du travail, croyez-moi, il y en a eu de fait. Je citerai rapidement les dossiers, les principaux dossiers, à savoir la désannexion des écoles annexes qui doit aboutir à la construction d'un nouveau groupe scolaire, l'ouverture d'une classe pour enfants autistes, la prise en charge du handicap avec Isabelle Filicic, la réouverture du centre médico-scolaire, et là je vais préciser, je vais vous donner une petite information, faute de locaux qui n'avaient pas été affectés par la municipalité précédente, on notait depuis 1 an et demi une absence de suivi médical par le médecin scolaire. Alors pour un monsieur qui s'intéresse aux enfants, je crois que c'était un petit peu désolant. Dernier dossier, la validation d'un comité de pilotage par le conseil municipal, qui serait une concertation entre les parents, l'éducation nationale et la ville, pour préparer la rentrée prochaine et envisager de programmer les temps d'activité périscolaire sur une demi-journée gratuite. Sans oublier de mentionner, pour l'avenir, l'étude du dossier de la restauration scolaire, qui est souvent oublié, et un autre dossier qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas, revoir la signalétique des écoles, parce que bien souvent, on cherche les écoles. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est que pour cette équipe, aucun sujet qui concerne la vie des Ajacciens n'est secondaire. Dès notre réélection, nous poursuivrons notre tâche avec une volonté et une détermination redoublées. C'est pour cette raison que je suis à nouveau aux côtés de Laurent, pour continuer à incarner un véritable espoir de renouveau pour Ajaccio. Alors, faites-lui de nouveau confiance, faites-nous de nouveau confiance. Ensemble, initions un nouvel avenir pour Ajaccio et ses habitants. Mobilisez-vous et venez nombreux dès le premier tour pour Laurent Marcangeli et son équipe. Forza Ajaccio!